nous allons corriger un deuxième exercice avec la méthode du pivot de Gauss. Un deuxième exercice. Donc ici nous avons un système 3 équations à 3 inconnus. Bien évidemment, n'hésitez pas à mettre sur pause pour le faire pour commencer. Donc à la première étape, ce que nous désirons faire, eh bien, c'est se fixer la ligne 1 et éliminer les inconnus dans les deux autres équations. À partir de cette ligne 1, nous allons choisir un pivot pour qu'il soit le plus simple possible. Le bon candidat a l'air d'être celui-ci, donc nous allons recopier le système en mettant ligne 1 la deuxième ligne, la ligne 2, donc nous allons intervertir ces deux lignes là. La ligne 2, nous allons regarder le 3x plus y plus 2z égale 1 et 2x moins y plus 3z égale moins 1. Ligne 1, ligne 2, ligne 3. Donc à la première étape, nous allons utiliser la ligne 1 pour éliminer la première variable dans les deux autres équations. Donc nous allons commencer par recopier telle quelle la ligne 1. Ligne 1. Dans la ligne 2, nous voulons faire disparaître le 3x à partir du moins x. Donc ici, nous allons recopier la ligne 2 à laquelle nous allons additionner 3 fois la ligne 1, ce qui nous donne la ligne 2, 3x plus y plus 2z égale 1, la ligne 1 qui est ici, que nous allons multiplier par 3, ce qui va nous faire moins 3x plus 9y moins 15 z est égal à 3 fois 2, c'est-à-dire 6. Nous avons donc ici la ligne 2 et ici nous avons 3 fois la ligne 1. Donc si nous effectuons ligne 2 plus 3 fois la ligne 1, nous apercevons que 3x moins 3x, 0x, y plus 9y, 10y, 2z moins 13z, moins 15z, ça fait moins 13z, est égal à 6 et 1, 7. Nous avons donc ici 10y moins 13z égale 7. Ici, donc, nous allons passer à la ligne suivante, la ligne 3. La ligne 3, nous voulons dans la ligne 3 supprimer le 2x. Pour ce faire, nous allons utiliser toujours la ligne 1, puisqu'à l'étape 1, nous utilisons toujours la ligne 1. On va donc ici lui additionner 2 fois la ligne 1, ce qui nous donne ligne 3, 2x moins y plus 3z égale moins 1, si je n'ai pas d'erreur de copie. Et ici, on va multiplier, donc ça c'est la ligne 3, on va prendre la ligne 1, on va la multiplier par 2, ce qui va me faire moins, donc 2x plus 6y moins 10z est égal à 4. Donc regardons ce que ça fait. Ça fait donc L3 plus 2L1, ça plus ça 0, ça plus ça 5y, ça plus ça, moins 7z est égal à ça plus ça 3. Donc nous allons recopier ici 5y moins 7z égale 3
3. Voici notre nouveau système équivalent qui est relativement plus simple que celui-ci et qui possède exactement les mêmes solutions. À partir de maintenant, nous allons utiliser la ligne 2 pour faire disparaître dans la ligne 3 la nouvelle variable ici, la seconde variable. Donc ici, passons à l'étape 2 qui utilise la deuxième ligne. Donc on va recommencer. Moins x plus 3y moins 5z égale 2. 10y moins 13z égale 7, ma ligne 1, ma ligne 2. Et ici, je veux faire disparaître celle-ci, donc dans la ligne, en utilisant dans la ligne 3, je veux utiliser la ligne 2, donc je dois la multiplier, la ligne 3 par 2, et simplement lui soustraire la ligne 2. Ce qui nous donne, prenons la ligne 3, 5y moins 7z égale 3, je vais le multiplier par 2, ça me fait 10y moins 14z égale 6. Je vais prendre la ligne 2 qui est ici. 10y moins 13z égale 7. Je vais donc soustraire les deux, ça moins ça. Ça moins ça, ça me fait donc moins z. Voilà. Moins z égale ça moins ça égale moins 1. J'ai donc moins z égale moins 1. Donc j'obtiens ici le nouveau système. Cette fois-ci j'ai un système échelonné. J'obtiens donc le nouveau système moins z égale moins 1. Donc z égale 1. 10y est égal à 7, donc moins z plus 13z, donc plus 13, c'est-à-dire 20, donc y est égal à 2, et j'ai donc, pour finir, moins x plus 3y, donc moins x est égal à 2, y qui vaut ici 2, donc ça fait 6, ça fait donc moins 6, plus 5 fois 1, donc plus 5, ce qui me fait 1. Donc, x égale moins 1. Notre solution serait donc x égale moins 1, y égale 2, z égale 1. Alors vérifions. Moins 3 plus 2, ça fait 1. Moins 1, donc 1 plus 6, 1 plus 6, 7, moins 4, moins 5, 2. Et donc on a bien ici, à première vue, la bonne solution.